Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous pouvez reprendre vos places. C'est une joie d'être là ce soir et de partager la pensée du Seigneur. Je voudrais vous apporter les salutations de vos frères, de vos sœurs qui sont au Burkina Faso, à l'Église centrale des Assemblées de Dieu, et dire que la joie est bien grande de pouvoir jouir de la communion avec vous. Rien de le fait de voir vos visages déjà réjouit le cœur, parce que Dieu est là et veut faire de grandes choses. Le nombre importe peu, c'est la présence de Dieu qui est la plus importante. Et Dieu est là. La parole de Dieu nous dit, si 2 ou 3 seulement sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et ce soir, nous voulons saluer la présence de Dieu au milieu de nous et dire que Dieu est bon, il est fidèle. Ce qu'il a commencé, il va l'achever. N'est-il pas le grand Dieu, le Créateur? Tout ce qu'il dit, il a la capacité de l'accomplir. Parce que Dieu est Dieu. Il ne peut être comparé à un homme. Mais Dieu, dans sa grandeur, a fait de nous ses enfants. Et nous aussi, nous profitons de cette grandeur. Profitons de sa puissance pour être là où nous sommes, pour être ce que nous devons être sur cette terre. Et ce soir, vraiment, je suis content d'être là. Et je voudrais partager quelques temps avec vous la pensée du Seigneur. Et la pensée que Dieu m'a donnée pour cette rencontre de ce soir, en venant, le Seigneur m'a dit de parler de la crainte, de la peur. Mais ce soir, il vous dit, ne crains point. Ne crains point. C'est cette parole qu'il a donnée à l'apôtre Paul. À l'apôtre Paul dans des moments de tempête, dans des moments difficiles, dans des moments où il fallait simplement Dieu. Sinon, rien ne pouvait les sauver. Donc, nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 27, à partir du verset 18 jusqu'au verset 26. Actes des Apôtres, chapitre 27, verset 18 à 26. Nous lisons. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le 3e jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Amen. Amen. Vous pouvez reprendre vos places. Ne crains pas. Quand nous sommes dans des situations difficiles, la crainte peut s'emparer de n'importe quelle personne. Parce qu'elle est tout à fait naturelle, elle peut être aussi spirituelle. Elle peut être d'origine humaine ou d'origine spirituelle. Mais la crainte n'est pas ce que Dieu veut que nous ayons. Il veut que nous ayons le courage. Dimanche, j'aurai l'occasion de parler de comment justement vaincre la crainte quand elle se présente.
Mais ce soir, c'est juste un encouragement pour que nous puissions savoir, que quelle que soit la situation, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les circonstances, nous devons être calmes et ne pas craindre. Nous ne devons pas regarder à ce qui nous entoure, mais nous devons regarder à celui qui est avec nous. Le livre des Actes des Apôtres relate justement l'histoire de l'Église primitive dans des détails qui donnent une lumière sur la vie des premiers chrétiens. Et le contexte dans lequel nous avons lu Actes chapitre 27, l'apôtre Paul devait être traduit en justice à Rome. Pas qu'il ait volé, pas qu'il ait commis quelque chose ou qu'il ait accusé, mais simplement à cause de Dieu. On a tout fait. Mais l'apôtre Paul va être une figure importante depuis sa conversion sur le chemin de Damas jusqu'à son emprisonnement à Rome. Il était sur le chemin de Rome justement pour être jugé et emprisonné. Le navire dans lequel l'apôtre Paul se trouve va être en péril. Au départ, quand ils étaient en Crète, l'apôtre Paul a déjà vu qu'il y a des dangers sur la mer. Il n'était pas capitaine de bateau, il n'avait jamais piloté un bateau, et il dit au capitaine de ne pas partir, parce que le voyage ne sera pas sans risque. Il leur a dit ça. Ils ont dit, mais toi, qui tu es? Vous savez, le monde, quelquefois aussi, nous néglige en pensant que nous n'avons rien, nous ne sommes rien. Et on se rend compte plus tard que Dieu nous a placés là pour quelque chose. L'apôtre Paul a dit, ne bougez pas. Mais ils ont fait fi de tous ces conseils de l'apôtre Paul, tous ces avis, et ils sont partis, ils ont embarqué. Lui, il était un prisonnier. Il avait la sécurité qui était là pour assurer sa sécurité jusqu'à Rome, pour être jugé. Il était certain que l'apôtre Paul, c'était l'homme qui avait cette communion avec Dieu. Je dirais qu'il était le plus expérimenté dans le domaine spirituel. Et il faut savoir qu'à l'époque, les navires, les bateaux n'avaient pas les mêmes instruments de navigation tels la boussole, comme il en existe aujourd'hui sur n'importe quel bateau. Il fallait se fier sur la connaissance du capitaine du bateau. C'était un homme expérimenté. Quitter la Crète pour aller à Rome, il fallait être expérimenté. Il connaissait son chemin. Il connaissait aussi la période. Il connaissait quand les tempêtes se lèvent. Mais ça, il n'avait pas prévu. Et l'apôtre Paul dit non, ne quittons pas l'île de Crète parce que la navigation ne serait pas sans danger, sans péril. On a fait fi de tout cela. Mais l'apôtre Paul avait une certitude que ce que Dieu lui a dit là, ça va se réaliser. Que ce que Dieu lui a montré, c'est ce qui va se faire. C'est pourquoi il n'a pas eu peur. Mais il est parti. Et son avis était justement qu'il ne fallait pas mettre les voiles. Il fallait rester encore quelques jours avant donc de pouvoir continuer. Mais on n'a pas écouté ses conseils et son avis. Ils sont partis sur la base de leur expérience ou de l'expérience du capitaine du bateau et aussi sur la base de ce qu'ils savaient. Mais l'apôtre Paul allait au-delà de ce qu'eux ils savaient. Vous savez, la connaissance humaine n'est rien par rapport à la direction divine. Et quand Dieu nous dirige, quand Dieu nous montre ce que nous devons faire, c'est le plus important. Ne dites jamais, moi j'ai l'habitude. Ne dites pas, moi je connais. Ne dites pas, je sais. Mais il faut que vous vous fiez à la direction de Dieu. Et l'apôtre Paul était d'avis justement que sur la révélation du Seigneur, qu'il ne fallait pas quitter là. Et vous savez, l'apôtre Paul, il
il était escorté par des soldats. On ne pouvait pas laisser un prisonnier en puissance libre, parce qu'il pouvait s'échapper à tout moment. Et il y avait un centurion qui le gardait, qui escortait Paul vers chose. Et la Bible nous dit que ce centurion a refusé d'écouter l'apôtre Paul et a suivi l'avis du capitaine du bateau. Mais la Bible nous dit qu'une tempête soudaine a commencé à souffler sur le navire comme si c'était orienté, comme si c'était dirigé, comme si c'était pour leur donner une information pour dire il fallait écouter l'homme de Dieu. Mais ils n'ont pas écouté. Et cette tempête-là, quand elle a été soulevée sur la mer, qu'il y avait les vagues, qu'il y avait cette tempête, eh bien, le risque était devenu grand. Dans un premier temps, ils ont dit qu'il fallait alléger le bateau. Ouais, un peu. Ils ont dû jeter toutes leurs marchandises. Ceux qui allaient pour faire fortune à Rome, ils ont fait faillite. Il fallait jeter tout cela. Ça ne comptait plus. Et vous savez, quand vous êtes devant des dangers, la vie importe plus que les marchandises, plus que toute autre chose. La vie est un don précieux de Dieu. Et quand l'apôtre Paul, en ce moment, se lève et dit aux gens, eh bien, ne craignez pas. Il y avait de quoi craindre. Il n'était pas matelot, il n'était pas capitaine, mais il a eu le courage de leur dire ce que Dieu lui a dit. Et frères et mes sœurs, quand nous sommes dans des situations, il faut qu'on parle le langage de Dieu. Il faut qu'on écoute Dieu. Il faut qu'on entende Dieu. Nous devons être ouverts. Parce que dans n'importe quelle situation qui se présente, Dieu a toujours une parole pour ses enfants. Dieu n'est pas muet, il n'est pas sourd. Quand nous sommes dans une situation, et quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, Dieu parle. Dieu nous parle. Quelquefois même, c'est par la bouche d'un tout petit enfant. En nous disant, faites ceci ou ne faites pas cela. On a souvent tendance à vouloir les négliger. Mais Dieu leur parle. Dieu leur parle. Je me rappelle, j'ai un tout petit, en fait, à l'époque, il était tout petit. Il était tout petit, il avait quoi, 2-3 ans. Et j'ai reçu quelqu'un qui est venu à la maison, qui a passé la nuit, qui voulait faire les courses. Et mon petit enfant lui a dit, ne sors pas, parce que tu vas avoir un accident. Mais la personne avait l'habitude de venir chez nous, de passer la nuit, de se lever, de faire ses courses. Peut-être quelquefois, s'il n'a pas terminé, il passe encore une deuxième nuit, le temps de terminer. Et ce jour-là, le petit lui a dit, ne sors pas. On n'a pas écouté l'enfant. Il est sorti. Il a fait un accident. Il a fait un accident. Quand il est revenu, il a dit à ma femme qu'il aurait dû écouter le petit enfant. 3 ans. Qui peut le prendre au sérieux? Mais il avait reçu quelque chose de la part de Dieu. Dieu merci, n'a pas fermé la bouche. Et ça nous apprend aussi des leçons. Il y a eu la tempête. C'est ça même qui est devenu, je dirais, le centre même de la préoccupation de tous ceux qui étaient dans le navire. Et la tempête est une belle image de la vie dans laquelle nous évoluons chaque jour. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui dit qu'il n'a pas traversé les tempêtes de la vie. Et particulièrement nous les chrétiens. Si tu n'as pas encore traversé, prépare-toi. Ça va venir. Dans notre marche avec le Seigneur, il permet quelquefois qu'il y ait des vents contraires qui se lèvent souvent sur nos vies. Et même quelquefois, qui nous empêchent de faire ce que nous voulons faire. Mais Dieu a toujours un but en nous empêchant de faire ce que nous voulons faire. Il sait ce qui nous attend. Mes frères et mes sœurs, soyons attentifs à la voix de Dieu.
Et maintenant, que faire? Que faire quand les tempêtes se lèvent contre nous? Ce n'est ni le moment de paniquer, ni le moment d'abdiquer. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment de dire, on va faire marche arrière. Même dans la tempête, et même au milieu de la tempête, Dieu nous conduit parce qu'il nous aime. Et il voudrait que nous traversions la tempête. Quand je venais là, l'avion a traversé des zones de turbulence. Et vraiment, c'était violent. C'est un gros porteur, un 787. Me dire que c'est une feuille. Et quand vous vous trouvez dans cette situation enfermée, qu'est-ce qu'il faut faire? Le pilote vous dit de mettre les ceintures, mais est-ce que ça suffit pour réellement calmer nos angoisses? On entendait les assiettes voler, tomber. Pour ce gros porteur. C'est vrai, j'étais souvent dans les tempêtes là, mais cette fois-ci, c'était assez sérieux. Pour nous dire que malgré tout cela, le pilote ne s'est pas arrêté. Le pilote a continué d'avancer malgré la tempête parce qu'il croit qu'il s'en sortira. Ça secoue, ça fait mal, ça effraie, mais l'assurance est là. Parce que là aussi, je ne sais pas combien de tempêtes, de zones de turbulence il a traversé, mais au milieu de la tempête, quand justement la barque était ballottée par les vents contraires, et que le pilote lui-même ne savait pas quoi faire, au milieu de la tempête, un homme se lève et dit aux passagers et à l'équipage, prenez courage, car un ange m'a dit, ne crains pas Paul. Et cette assurance, l'apôtre Paul voulait qu'elle soit contagieuse. Lui, il savait qu'il allait arriver à bon port. Parce que là, on lui a dit, il te faut comparaître devant Pilate. Il savait qu'il allait arriver. Mais à travers les tempêtes, à travers les difficultés, à travers des circonstances contraires, et l'apôtre Paul dit à tout ce monde-là, ne crains pas, sois assuré, sois calme dans la tempête, parce que tu arriveras au bout. Là où Dieu a destiné que tu arrives, tu vas y arriver malgré les tempêtes et malgré les difficultés qui peuvent se présenter à toi. Combien dans la vie? Et si chacun devait donner un témoignage, combien ont souffert avant d'arriver ici? Que de découragement, de situations qui viennent pour se mettre au travers de votre marche. Mais l'apôtre Paul a dit que l'esprit qu'il a rassuré a dit qu'il n'y aurait pas de perte en vie humaine, mais que les cargaisons seraient perdues, même le bateau. Mais aucune vie ne sera perdue. Et Paul qui a suivi la voie de l'esprit était lui-même rassuré. Et ils ont dû balancer les cargaisons, tout ce qu'il y avait comme marchandises, comme choses qu'ils voulaient revendre ou vendre ou échanger. Ils ont dû jeter tout cela à l'eau. Mais comme je le disais en introduction, rien ne vaut la vie. Mais quelquefois, la vie ne vaut rien. Un rien seulement. Et on perd la vie. Un rien. Mais on fait tout pour préserver notre vie. Et dans cet effort d'alléger le navire, d'autres matelots voulaient même utiliser la chaloupe pour s'échapper. Les petits malins là. Pendant que les gens sont... L'apôtre Paul a dit de rester dans le bateau parce que personne ne va mourir. Et pendant ce temps, il y a des gens qui disent, on va prendre les chaloupes là et puis essayer de nous échapper. Et l'apôtre Paul leur dit, faites attention parce que celui qui va sortir de ce bateau, c'est celui-là qui va perdre sa vie. Alors tout le monde était, je dirais, calme.
Mais l'avertissement sévère de l'apôtre Paul a eu raison des gens qui voulaient s'échapper. Et c'est même les soldats qui les escortaient qui ont dû couper les cordes des chaloupes pour que personne ne puisse s'échapper. Vous savez, ils se disaient qu'ils pouvaient trouver une solution humaine. Ils avaient ce qu'on appelle un plan B. Mais avec Dieu, ça ne marche pas. Avec Dieu, il faut être à 100% pour lui. On ne peut pas préparer un plan B aux côtés du plan A que Dieu a pour nos vies. Et Dieu ne permettra pas non plus. Ils auraient pu s'échapper avec les chaloupes, mais les soldats, la Bible nous dit qu'ils ont coupé les cordes pour laisser échapper les chaloupes pour que justement personne ne tente de se sauver au risque de perdre sa vie. Quelle que soit la tempête, quels que soient les vents, avec Dieu, par sa grâce, nous y arriverons. Au milieu de la tempête, l'apôtre Paul était tout calme. Mais ce qui est important pour nous, chrétiens, aujourd'hui, et je voudrais un peu attirer votre attention. Notre vie, c'est comme la barque. Le plus important, est-ce que Jésus est dans notre barque? Est-ce que Jésus navigue avec nous? Ou quelquefois, comme on arrive ici, on veut mettre Jésus de côté. Et puis marcher sans Jésus, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et vous savez, dans des moments périlleux, l'homme de Dieu doit pouvoir dire le conseil de Dieu, même s'il n'est pas écouté. Il doit recevoir quelque chose de la part de Dieu, parce que quand il y a des situations qui se présentent, Dieu parle toujours à ses serviteurs. Et quelquefois, vous parlez, on pense que vous êtes fou. Quelquefois, vous parlez, on se pose la question, d'où vient ce raisonnement? Qu'est-ce qu'il a reçu? Parce que ça ne ressemble pas à ce qu'eux, ils s'attendent à voir comme réponse. Mais la réponse de Dieu est toujours la meilleure. Permettez-moi de vous dire que Dieu ne se trompe jamais. Et quand il a dit à l'apôtre Paul s'est adressé à tous les passagers, eh bien, c'est ce qu'il a dit qui s'est produit, qui s'est réalisé. C'est pourquoi l'homme de Dieu, c'est l'homme dont le courage tient lorsque la terreur envahit même les cœurs des autres. L'apôtre Paul il a reçu un message de la part du Seigneur. Et c'était clair, c'était net pour lui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? À des moments, quand Dieu nous parle, il faut que nous puissions faire sortir ce que Dieu nous a dit, même si ça ne plaît pas aux hommes. Et d'ailleurs, ce n'est pas toujours que les paroles que Dieu va nous dire vont nous plaire. Mais Dieu dit ce qui est bon pour nous. Et l'homme de Dieu doit pouvoir justement apporter la pensée du Seigneur, quitte aux autorités de les accepter ou de ne pas accepter. Moi, je me rappelle en 2014, j'étais aux États-Unis, en octobre. Et je ne savais pas quelle insurrection populaire se passait, se préparait. Quand je suis rentré, j'ai vu tout ce qui se passait et j'ai appelé un de nos frères qui était ministre dans le gouvernement. Je lui ai dit, il faut dire au président Blaise de ne pas modifier la Constitution. Il a dit que non, que lui, il ne peut pas le dire, parce que pour lui, la décision est déjà arrêtée. J'ai appelé un qui voit Blaise tous les jours. Et je lui ai dit, selon ce que j'ai vu, ça ne va pas bien se passer. Il a dit, non, non, pasteur, c'est quelqu'un qui voyait Blaise tous les jours. Il m'a dit ce jour-là, pasteur,
que vous le vouliez ou pas, nous allons modifier la Constitution. Je lui ai dit, ce n'est pas bon pour vous. Je lui ai dit, même s'il veut modifier, ce n'est pas le moment. Ouais. Ils sont allés pour modifier la Constitution. Vous allez aujourd'hui, le bâtiment de l'Assemblée nationale qui a été brûlé, il n'y a rien aujourd'hui. Absolument rien. Mais le ministre que j'ai appelé pour lui dire d'aller avertir Blaise de ne pas modifier la Constitution, c'est l'un des ministres de Blaise qui a fait la prison. Je suis allé le voir en prison. Et après, on l'a blanchi. Mais il a fait la prison. Ouais, s'ils avaient écouté, non, je ne suis pas un politicien. Moi, je leur ai dit, je ne suis pas politicien. Et d'ailleurs, je ne peux pas entrer en politique parce que je ne peux pas mentir pour dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Mais j'ai dit ce que le Seigneur m'avait mis à cœur. Ils ont refusé et ils ont récolté les fruits. Et nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous avons un rôle à jouer et nous devons être la lumière dans ces moments difficiles. Et je sais qu'aux États-Unis même, il y a des moments difficiles. C'est difficile partout. On voit même en Israël comment ça se passe. Vous savez, le signal viendra toujours d'Israël. Le signal viendra toujours d'Israël. Et nous devons comprendre certaines choses que Dieu est en train de mettre en place, les choses les unes après les autres. C'est pour avertir l'Église. C'est pour avertir l'Église. Mais est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous pouvons justement tenir pendant ces moments-là? Quand il n'y avait plus d'espoir dans le navire, l'apôtre Paul, comme le dit, espérait contre toute espérance parce qu'il avait reçu un message, une vision. Soyons des hommes et des femmes de vision. Prions pour cela. Ça nous éviterait beaucoup de choses. Mais quand on rentre, on dort, on se lève, c'est comme si la nuit, rien ne s'est passé. Non, nous devons demander à Dieu de nous éclairer certaines choses, d'ouvrir nos yeux, afin que nos yeux spirituels voient ce que lui, Dieu, il voit. Et dans un monde comme celui-ci de ténèbres, nous devons aller au-delà de ce que nos yeux humains peuvent voir. Paul a donné l'assurance que malgré même la destruction du navire, Dieu sauverait leur vie. Et il en a été ainsi. Il en a été ainsi. Et quand Dieu parle, c'est ce qui se réalise. Et vous savez, quand les choses, les gens même se sont, en fait, c'était avec les morceaux, quand le bateau a échoué, c'était avec les morceaux du bateau qui sont allés au rivage. Qui pouvait croire qu'un morceau de bois pouvait sauver une vie dans un bateau? Mais c'est là que nous devons comprendre certaines choses. Même les plus petites choses, même les moindres choses, Dieu peut les utiliser pour notre salut. Et ça, nous devons comprendre cela. Et savoir que tout ce que Dieu met à notre disposition, il le fait pour que nous puissions comprendre ce qu'il a à cœur, pour que nous puissions les recevoir. Dieu a dit à l'apôtre Paul qu'il lui a donné tous ceux qui sont dans le bateau. Tous. Ça, c'est le résultat de sa foi. Et là, on voit que ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul se trouvait dans ce bateau. Vous savez, quand un homme de Dieu dit cela, que les choses se réalisent, que les choses se passent comme il l'a dit, qui n'aurait pas peur de Dieu en ce moment? Tous. Et Dieu leur dit, je te les donne. L'apôtre Paul a eu l'occasion de prêcher l'évangile dans ce bateau. Autrement, un prisonnier, personne n'allait l'écouter. Mais Dieu lui a donné l'occasion.
de dire que malgré tout ce qu'il traverse, eh bien, le Dieu des cieux et de la terre et des mers allait sauver tous ceux qui étaient dans le bateau. C'est une grâce. C'est une grâce. Mes frères et mes sœurs, nous vivons des périodes difficiles. L'avenir est un inconnu. Qui sait ce qui va se passer demain? Avant, on pouvait prédire certaines choses sur l'Amérique. Mais aujourd'hui, qui peut et qui ose dire que demain en Amérique, il y aurait ceci ou cela? C'est l'incertitude totale. Et malgré tout, si nous sommes ancrés en Christ, toutes ces choses ne devraient pas nous ébranler. C'est pourquoi nous devons comprendre que malgré les moments difficiles, malgré peut-être les tempêtes, les déceptions, nous devons avancer si nous savons, si nous avons la certitude que notre Dieu est avec nous. C'est pourquoi il ne faut jamais, je dis bien, il ne faut jamais abandonner le Seigneur, quelles que soient les difficultés. Parce que si nous abandonnons le Seigneur, nous devenons une proie facile. Nous devenons une proie facile. Et Dieu voudrait justement que nous tenions bon. Nous ne devons pas baisser les bras. Nous ne devons pas abandonner la course, même quand il y a des secousses. Et si on doit prendre le temps de témoigner, certains d'entre nous ont souffert dans la foi. Moi, ma maman a été chassée de sa famille. Chassée. Ma belle-mère a été aussi chassée de sa famille. Les deux sont morts sans pouvoir retourner dans leurs familles respectives. Même quand ma belle-mère est décédée, chez nous, on a la tradition de ramener ses affaires, ce qu'on appelle son panier. Ils ont refusé tout ça. Ils ont refusé. Mais aujourd'hui, Dieu a fait son chemin dans la famille. Il y a même quelqu'un qui est pasteur dans cette famille-là. Si ce n'est pas Dieu. Si ce n'est pas Dieu. Mais Dieu fait toujours grâce. Et aussi longtemps que Jésus est le capitaine de notre bateau, il n'y a pas de crainte. Parce que quelle que soit la situation, il la maîtrise. Personne ne maîtrise les situations comme Jésus. Il est le maître des circonstances, maître des situations, maître de tous les dangers qui peuvent survenir sur nous. Il n'y a pas de crainte. Parce qu'il est là. Rappelez-vous que Jésus et ses disciples, quand ils voulaient traverser le lac, il y a eu une grande tempête aussi. Et les disciples sont allés réveiller en disant, « Maître, tu ne t'intéresses pas à notre vie alors que nous périssons. Alors que nous sommes sur le point justement d'être engloutis dans le lac. » Jésus s'est levé simplement. Il a menacé les vents. Il a menacé la tempête. Il a menacé le lac et le calme est revenu. C'est ce que Jésus fait. Il s'est spécialisé dans ce domaine-là. C'est pourquoi, quelle que soit notre situation, même si sur le plan humain, nous semblons être dépassés, nous sommes débordés, une chose est certaine. Jésus vient toujours au secours de ses bien-aimés. Ses disciples, quand ils ont réveillé Jésus, quand ils étaient sur le point de périr, la Bible nous dit que Jésus s'est levé ses mains, il a menacé le vent, il y a eu un calme. Quelquefois dans nos vies, c'est comme ça. Nous nous attendons peut-être à ce qu'il y ait des miracles instantanés. Et Jésus nous dit, non, passe par le vent, passe par la tempête, passe par les circonstances, tu apprendras mieux. Et nous voulons que ce soit, dès qu'il y a une épine qui nous pique seulement, qu'on enlève la douleur et qu'on puisse dire que nous devons apprendre. Et ça fait partie des expériences de la vie. Mes frères et mes sœurs, quand Jésus est dans la barque, quelle que soit la tempête, quels que soient les moments, choses, eh bien,
il contrôle la situation et nous délivre toujours. Il ne permettra pas que même un de nos cheveux tombe dans ces situations. Il ne permettra pas que nous périssions dans la situation. Mais il permettra que nous soyons toujours un sujet de témoignage de ce que Dieu a fait, mais aussi de ce que Dieu fait, mais surtout de ce qu'il fera dans l'avenir. L'apôtre Paul a été une source de bénédiction dans ce bateau où tout le monde a été sauvé, sauf bien sûr les marchandises. Mais quand on a la vie sauve, les marchandises, on peut encore les chercher. Et quand on perd la vie, terminé. Mes frères et mes sœurs, je vais m'arrêter là et permettre que nous puissions prendre le temps qui reste pour la prière, en demandant au Seigneur qu'il parle à chacun de nos cœurs, à chacun de nous, pour que même quand nous traversons la tempête, quand nous traversons des circonstances défavorables, quand bien même tout le monde pense que tout est fini, que nous puissions espérer contre toute espérance. C'est ce que le Seigneur veut et c'est ce que nous devons aussi être. Alors que le Seigneur nous bénisse, je ne sais pas quelle tempête tu traverses ou tu vas traverser, mais une chose est sûre, même dans la tempête, Jésus est avec nous pour nous tenir par la main et nous sortir de cette tempête. Comme il a fait pour ses disciples, comme l'apôtre Paul aussi l'a dit quand il allait à Rome, le Seigneur n'abandonne jamais les siens. Alors que le Seigneur nous bénisse ce soir et que sa grâce soit sur nos vies et que nous soyons toujours un sujet de témoignage pour tous ceux qui nous connaissent. Tous ceux qui nous connaissent. On sait que ce n'est pas facile, mais le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Le Seigneur nous sortira de la tempête. Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pasteur. Gloire à Dieu. Alléluia. Un message qui vient nous encourager. Un message qui vient nous fortifier. Ne craignons point, n'ayons pas peur. Soyons rassurés que Jésus-Christ est avec nous. Quand nous nous réveillons, quand nous voulons affronter la journée, n'ayons pas peur, car Jésus-Christ est avec nous. C'est un message d'encouragement pour l'Église, pour tout un chacun. Moi, personnellement, c'est un message qui me fait du bien. Quand un papa il vient nous dire « ne crains point », c'est sûr qu'il nous annonce des victoires futures. Alléluia. Il nous annonce des succès futurs. Celui qui tiendra ferme, il verra le bout. Celui qui ne va pas avoir peur va pouvoir s'en sortir et tenir. Vous savez, quand souvent les choses de la vie nous accablent, on a tendance à reculer, on a tendance à abdiquer, on a tendance à abandonner. Alors, le message vient nous dire, n'ayons pas peur. Dans notre marche avec le Seigneur, soyons encouragés, tenons ferme, persévérons. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons dire merci au Seigneur pour ce message qu'il nous a donné à travers son serviteur. Oui, nous sommes réjouis en entendant que le Seigneur nous dit de ne pas avoir peur. Le Seigneur vient nous dire, ne craignons pas, avançons, quelles que soient les situations, avance, persévère. Tu vas élever la voix, dire merci au Seigneur de m'avoir dit ce soir de ne pas avoir peur. Car tu es avec moi, de ne pas être ébranlé parce que tu es dans ma vie. Prions et rendons grâce à Dieu pour sa parole. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ta parole.
Seigneur, une parole que tu nous donnes au bon moment, comme tu l'as dit dans ta parole, Ésaïe 55, 10, 11. Seigneur, comme nous voyons l'eau de la pluie qui tombe, Seigneur Jésus, à chaque fois ça mouille le sol. Ainsi aussi en est ta parole. Quand elle sort, elle fait des effets. Elle ne peut pas revenir à toi sans avoir touché, sans avoir impacté. Merci pour cette parole qui vient nous rassurer, qui vient nous fortifier, qui vient nous encourager, afin que nous puissions tenir ferme, afin que nous puissions avancer dans notre marche, avancer, Seigneur, dans notre parcours avec toi. Jésus, nous te bénissons. Merci pour cette parole. Merci pour ce message. Merci, Seigneur, pour un message de vie, un message de force, un message de courage. Oui, comme l'apôtre Paul qui nous parle. Oui, au travers de ta parole. Oui, ton serviteur nous a parlé. Ne craignons point. Que l'Église ne se craint point. L'Église ne craint point. Merci, Seigneur, de nous avoir dit de ne pas nous craindre. En dépit des difficultés, merci de nous avoir rassurés, de ne pas avoir peur, que tu es avec nous. Jésus, merci. Seigneur, merci. Dieu vivant, merci. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ce que tu nous as alertés ce soir. Au travers de ton canal, sois béni, sois magnifié, sois exalté à jamais. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, quand nous lisons la parole de Dieu, elle nous dit que, espérant contre toute espérance, Abraham crut et Dieu lui imputa justice. C'est un message qui t'a été prêché. Tu dois croire à cette parole. Tu dois la saisir et tu dois vivre cette parole. Quel que soit ce qui arrive ou ce qui adviendra ou ce qui est en train de se passer actuellement, la parole t'encourage à ne pas craindre, à ne pas avoir peur. Quelle que soit la difficulté, espérant contre toute espérance, Abraham crut. Croyez, peuple de Dieu, à la parole de Dieu qui a été prêchée. Oui, l'aveugle dit, le malade dit, oui, Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Nous allons prier pour que le Seigneur nous donne de croire à sa parole, de la mettre en pratique. Ce qui a été communiqué, nous devons croire, même si actuellement tout semble être difficile, même si actuellement rien ne présage à croire, rien ne présage que ça va marcher. Si tous les signes avant-coureurs indiquent que ça ne va pas marcher, non, il faut croire. Nous allons demander au Seigneur que cette parole s'acte dans ma vie, que cette parole prenne racine dans ma vie, afin que je puisse marcher jour après jour en m'appuyant sur cette parole qui me dit, ne crains point. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je te prie que cette parole, elle agisse dans ma vie, agit dans la vie de l'Église, que cette parole ait des effets dans la vie de chaque personne. Oui, Père, espérant contre toute espérance. Oui, Abraham a cru, l'Église croit. Oui, Jésus-Christ, que mon frère croit, comme tu l'as dit. Oui, Jésus-Christ, viens nous donner cette force à appliquer cette parole. Seigneur Jésus, à la vivre chaque jour. Oui, à marcher sur elle, quelle que soit la situation, quelle que soit la difficulté. Oui, que nous croyons, Seigneur, à cette parole qui est venue me dire, ne crains point, courant la semaine. Oui, Jésus, même la veille, Seigneur, les jours à venir, Seigneur, qu'en situation qui est déjà passée, qui nous avait sémé la peur, qui nous avait sémé des troubles. Oui, Jésus, ta parole me dit de ne pas craindre, de ne pas avoir peur, de me rassurer que tu es présent. Oui, comme l'apôtre Paul l'a dit, un ange de l'Éternel a apparu et lui a fortifié, lui a donné cette assurance de ne pas avoir peur. Oui, Jésus-Christ de Nazareth, je te prie, donne-nous cette force de parler avec assurance, de parler avec conviction, de parler, Père éternel, oh Jésus-Christ, avec la foi que tu as mis en nous. Saint-Esprit, fixe cette parole dans mon âme, dans mon esprit, dans ma pensée, que je la rumine, que je la vive au nom de Jésus, jour après jour, en ne craignant pas, en marchant avec assurance, malgré l'adversité. Père, merci de nous donner cette foi. Merci de nous aider, Seigneur Jésus-Christ, à être fort au nom de Jésus-Christ, par la parole que nous avons dit, nous avons reçu. Amen. Le verset 20 nous dit,
le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Vous savez que le soleil éclaire, donne la lumière. Les étoiles aussi éclairent et donnent la lumière. Ce qui indique que c'était sombre, c'était ténébreuse. Oui, je ne sais pas. Il se peut qu'actuellement dans ta vie, elle est sombre. La lumière n'apparaît pas. La lumière ne jaillit pas. Et le verset continue en disant, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Oui, il se peut, mon frère ou ma soeur, que tu traverses des situations pareilles. Oui, une situation peut-être s'est présentée le mois passé, il y a de cela 2 mois ou 3 mois. Oui, rien n'est clair dans ta vie, rien n'est clair à l'horizon. Oui, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas quelque chose qui présage la victoire. Tout ce que vous voyez, ça vous a fait perdre espérance et qu'il n'y a aucun espoir qui vous montre que vous allez être sauvé. Oui, il se peut que quelqu'un passe dans cette situation. Nous allons prier pour demander au Seigneur que la lumière jaillisse dans la vie des frères et les sœurs. Tous ceux actuellement où il n'y a pas la lumière, c'est l'obscurité, c'est les difficultés. Ils n'ont pas d'espérance. Il n'y a rien qui présage qui sera sauvé dans telle ou telle situation. Ceux qui traversent, rien ne présage qu'il va avoir la solution. Nous allons prier. Demandez au Seigneur, fais jaillir la lumière. Amène la solution, ouvre la porte, fais-moi grâce afin que le jour se lève enfin dans ma vie. Prions au nom de Jésus. Seigneur Père, j'invoque ta lumière, j'invoque ta présence, j'invoque ton esprit sur la vie de mon frère ou de ma soeur, où la vie, rien ne présage le succès, rien ne présage la réussite. Seigneur, aucun espoir. Seigneur, qui sera sauvé, qui sera exaucé, que sa porte va s'ouvrir. Jésus-Christ, je demande ta grâce, je demande ta puissance, je demande ton onction, je demande, Seigneur, ta présence. J'invoque que ton oreille vienne en ce moment au milieu de nous, au milieu du peuple de Dieu, au milieu de chaque vie, dans les maisons. Seigneur mon Dieu, là où il semble il n'y a pas la vie, là où il semble être sombre, là où il semble être ténébreuse, je demande, Père, que tu illumines, que tu éclaires, ouvre les portes, apporte l'espérance, apporte la foi, active, Seigneur Jésus, dans les cœurs. Oui, Père éternel, des signes, Père, qui nous donnent la victoire, qui nous préparent et qui nous catapultent à la victoire. Jésus-Christ, illumine les vies. Seigneur, toutes les vies qui semblent être ténébreuses, éclaire ces vies. Toutes ces requêtes qui semblent être inexaucées, Jésus-Christ, exauce-les, réponds-les, donne-leur la vie, donne-leur, Père éternel, l'exaucement à leurs attentes. Jésus-Christ, apporte la lumière, apporte la vie, apporte la lumière au nom de Jésus. Que la lumière fût au nom de Jésus, que la lumière soit et la lumière fût au nom de Jésus. Je la proclame dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. S'il y a quelqu'un ce soir au milieu de nous et rien présage qu'il sera sauvé dans cette situation qu'il traverse, qu'il vit en ce moment, au nom de Jésus, fais-le traverser, fais-le vivre, donne-lui la victoire, donne-lui la réussite, ouvre-lui la porte. Seigneur Jésus, celui qui est malade et rien ne semble qu'il va avoir la guérison, je te prie, donne-lui la guérison, donne-lui, Seigneur Père, la santé. Jésus-Christ, même si les médecins en ce moment sont limités, je demande au nom de Jésus que tu puisses guérir. Oh Père, maintenant, au nom de Jésus, que la lumière jaillisse, la lumière de la guérison, la lumière de la vie, la lumière de la victoire. Oui, Père, Paul a dit que le soleil et les étoiles n'étaient pas là. C'était l'obscurité, c'était difficulté, c'était les maladies. Jésus-Christ, dans sa vie, dans la vie de ce frère ou de cette soeur, je demande, Père, que tu lui envoies la lumière et la vie, l'exaucement de ses requêtes, que ses attentes soient résolues. Jésus-Christ, fais grâce, viens maintenant et exauce celui qui attend contre toute espérance, celui qui attend, n'espérant plus le salut, n'espérant plus, ô Père, la réussite. Je te prie,
donne-lui le salut, donne-lui la réussite, donne-lui la victoire. Jésus-Christ, sur le monde des ténèbres. Père, tu as dit, ne crains point. Frère, au nom de Jésus, je proclame ta victoire sur cette situation. Je proclame ta réussite. Je proclame ta guérison. Je proclame ta lumière, ta victoire. Que ta lumière jaillisse. Que ta victoire jaillisse. Saint-Esprit parle. Saint-Esprit agit. Agis dans les familles. Agis dans les maisons. Apporte résurrection. Là où il n'y a pas la vie. Saint-Esprit, viens avec la résurrection. Viens avec la vie. Jésus-Christ de Nazareth, ressuscite, ressuscite, éclaire maintenant au nom de Jésus. Oui, Père, je crois, comme tu es vivant, nous vivons, ceux qui en nous vivront. Jean 11, 25, tu es la résurrection. Oui, Père, tous ceux qui croient en toi seront ressuscités au nom de Jésus. Par la foi, je prie pour la résurrection de tous ceux qui traversent des moments ténébreux, de tous ceux qui traversent des moments difficiles. Saint-Esprit, viens, viens, exauce-nous, exauce ton peuple, exauce nos cris, exauce nos prières, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. La parole de Dieu nous dit au verset 21, Paul a dit qu'on n'avait pas mangé depuis longtemps. Peut-être que tu n'as pas mangé depuis longtemps. Peut-être que ton esprit n'a plus la nourriture comme il se doit de façon conséquente. Ce soir, le Seigneur te dit, même si tu as faim et que tu n'as pas mangé, ne crains pas, tu mangeras. Même si tu as soif, ne crains pas. L'eau de vie, c'est Jésus qui te la donne au travers de cette parole. Ne crains pas, car Jésus-Christ, il est là pour te nourrir. Il est là pour veiller sur toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, nous allons prier. Comme il le dit au verset 23, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Cela est en train de me dire que tous ceux de ma famille, à cause ou grâce à toi, ils ne périront pas. Que le Seigneur te donne ta famille, le salut de ta famille, la victoire de ta famille. Au travers de Paul, tous ceux qui étaient dans le navire n'ont pas péri. Oui, grâce à toi aussi, ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, tous ceux qui sont dans ta barque, dans ta famille, tes enfants, personne ne périra, car le Seigneur te les donne. Oui, nous allons prier pour tous ceux qui sont dans notre famille, nos bien-aimés, tous ceux qui sont embarqués avec nous, nos amis, nos sympathisants, nos parents. Prions afin qu'ils soient aussi sauvés. Prions pour le salut de leur âme. Prions pour que le Seigneur se souvienne d'eux. Jésus-Christ, je te prie pour mes frères, pour mes soeurs. Jésus-Christ, tous ceux qui sont autour de moi, les amis, les sympathisants de cette église. Saint-Esprit, donne-nous ces âmes pour qu'ils soient sauvés. Saint-Esprit, donne-nous ces âmes pour qu'ils soient à toi, au travers de toi. Oui, Père, j'ai reçu cette parole. Tu as dit, oui, tous ceux qui sont dans le navire, tous ceux qui sont dans la barque de ma vie, tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin dans ma vie, dans ma famille, Seigneur Jésus, sois sauvé. Je prie pour le salut des âmes. Je prie, Seigneur Jésus, que nul ne périsse dans la famille de mon frère, dans la famille de ma soeur. Sauve les vies, sauve les vies, comme tu as sauvé tout l'équipage dans cette pirogue, tout l'équipage dans ce navire, tu les as sauvés. Jésus-Christ, peu importe le matériel, nous voulons que tu sauves la vie. Sauve la vie de nos frères, sauve la vie de nos amis, sauve la vie, Père. Je prie, Seigneur, que tous ceux qui ne te connaissent pas, mais qui sont amis à moi, oui, qui sont mes parents, qui sont mes frères, Seigneur, de plus loin ou de plus proche, amis et sympathisants de l'Église, qu'ils soient touchés, touchés par l'Esprit, touchés par la parole,
Oui, Père, sauve-les, sauve-les, qu'ils ne périssent pas. Sauve-les, que leur âme ne s'égare pas. Sauve-les, afin qu'ils soient dans ta présence. Jésus-Christ, sois glorifié, sois magnifié. Merci pour le salut de ces âmes. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Joël chapitre 2 verset 21. La parole de Dieu nous dit que Joël a parlé. Il dit: terre, ne crains pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Nous sommes dans un pays hôte. Nous sommes en Amérique, nous sortons et nous revenons. Oui, même ici, sur cette terre, sur ce sol de l'Amérique, le Seigneur me dit de te dire: ne craignez pas. Ne craignez pas, car le Seigneur fera de grandes choses. Réjouis-toi, sois dans l'allégresse, car le Seigneur te connaît. Tes sorties et tes rentrées, toutes tes entreprises sur cette terre de l'Amérique, le Seigneur te donne la victoire. Le Seigneur te donne de réussir dans tes entreprises, dans ce pays, sur ce sol de l'Amérique. Entreprenez sans crainte, car le Seigneur a dit qu'il va faire de grandes choses. Nous allons prier. Nous qui sommes ici en pays hôte, que le Seigneur nous donne de posséder sans craindre. De posséder sans craindre. D'entreprendre sans craindre. D'initier sans craindre. Oui, prions pour que le Seigneur nous donne cette force de pouvoir posséder. Jésus-Christ, tu m'as dit de ne pas craindre, de croire, d'être dans l'allégresse et de me réjouir, car tu vas me faire de grandes choses. En Amérique ici, sur ce sol de l'Amérique, tu me donnes de posséder, posséder, posséder. Jésus-Christ, je possède au nom de Jésus. J'entreprends sur cette terre, ce sol de l'Amérique. Père éternel, j'initie au nom de Jésus que les fidèles possèdent. Seigneur Jésus, nos enfants possèdent, nos maris et nos femmes initiés possèdent. Que nous soyons dans l'allégresse, nous soyons dans la joie, nous soyons réjouis, car tu fais de grandes choses. Jésus-Christ fait de grandes choses dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons. Oh Père, béni soit ton nom, glorifié soit ton nom. Oh Jésus-Christ, tu es vivant, tu es glorieux. Tendre Père, agis, agis dans la vie de nos membres, agis dans la vie des fidèles, agis dans la vie de chaque famille. Oh Père, pour que tu puisses, nous puissions vivre avec toi et être réjouis en toi, comme tu me l'as dit. Tendre Père, merci. Merci de me donner la victoire sur ce sol de l'Amérique et être dans l'allégresse et réjoui sur ce sol de l'Amérique avec assurance, avec victoire pour ce que tu vas faire, ce que tu as déjà fait. Oui, nous possédons au nom de Jésus. Alléluia. Vous allez répéter après moi, faites cette déclaration. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je ne crains pas, je n'ai pas peur, car Jésus-Christ est avec moi. Jésus-Christ est dans ma barque et je possède ce sol de l'Amérique. J'entreprends et je possède. J'avance sans crainte, j'avance sans peur. Et au nom de Jésus, je réussis. Au nom de Jésus, j'ai du succès et je proclame ma réussite. Je proclame mon succès sur ce sol de l'Amérique. Je proclame la réussite de mes enfants. Je proclame la réussite de mon mari. Je proclame la réussite de ma femme. Je proclame la réussite de mon église. Au nom de Jésus-Christ, je proclame ma victoire sur toutes ces choses, toutes ces épreuves. Je proclame ma victoire. Avec assurance, j'avance. Je ne reculerai point. Je ne tomberai point. Je n'abandonnerai point. Au nom de Jésus-Christ. Et avec Jésus-Christ, j'avance. J'avance. Au milieu de la tempête, j'avance. J'évolue. Au nom de Jésus-Christ. Et je traverse la tempête. Je traverse la tempête. Je traverse les mares. Je traverse les vagues et j'arrive maintenant au bord. Du bord inférieur, j'arrive au bord supérieur. Au nom de Jésus-Christ,
acclamez et possédez votre proclamation. Alléluia. Gloire à Dieu. Genèse chapitre 15, verset 1er. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et lui dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Genèse 15, verset 1er. Le Seigneur est ton bouclier. Quelle que soit l'adversité, Jésus-Christ est ton bouclier. Le nom de Jésus est un rempart. Le nom de Jésus-Christ est la solution. Le nom de Jésus-Christ qui donne la victoire. Jésus-Christ est mon bouclier. Tu vas prier et tu fais du nom de Jésus-Christ ton bouclier face à ton adversité. Future tempête, tu avances avec le bouclier qui est le nom de Jésus. Ne reculez pas, avancez, persévérez, car Jésus-Christ est ton bouclier. Et là, ta récompense est grande. Au nom de Jésus-Christ, Jésus, j'avance. J'avance dans cette situation. J'avance dans cette condition. Avec le nom de Jésus, l'Église avance. Oui, Père, avec ton nom comme bouclier, comme rempart, je persévère. Oui, Père, avec ton nom, j'évolue. J'avance par la victoire, par le nom de Jésus, par la puissance de Jésus. Nous avançons. Père, merci. Saint-Esprit, merci. Dieu vivant, merci. Le nom de Jésus-Christ est le rempart et le bouclier de notre Église, de notre famille. Fort de Christ, de ma femme, de mes enfants, je présente le nom de Jésus. Je brandis le sang de Jésus. J'avance avec Christ comme bouclier pour la gloire de ton nom. Face à l'adversité, nous avançons par la victoire avec Christ et en Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oui, il se peut qu'en ce moment, tu traverses des moments difficiles, comme Agar. Dans Genèse 21, 17, Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit: Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où tu es. Ma prière est que le Seigneur entende ta voix. Là où tu es, tu cries, tu pries, tu demandes que le Seigneur entende ta voix et qu'il t'exauce ce soir et qu'il te dise: ne crains point, car j'ai entendu ta voix. Mon frère, ne crains point. Ne crains point, ma soeur. Ne crains point, car Jésus entend ta voix. Les voix silencieuses, Christ entend. La voix audible, Christ entend. Les larmes qui sonnent comme une voix, Christ entend. Tes soupirances, c'est une voix, Christ entend. Chaque douleur, Christ entend. Et il me dit de te dire ce soir: ne crains point, car ta voix m'entend. Ta voix m'arrive et je réponds ta voix. Je réponds ton cri. Je réponds à tes soucis. Ne crains point, n'aie pas peur de cette situation. Je viens avec la victoire pour te faire sortir de cette condition. N'aie pas peur, tu es enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Et la voix de l'enfant est montée jusqu'à Christ. Au travers de ce message prêché, Christ a entendu notre voix. C'est pour cela il envoie son serviteur nous dire: ne craignez point. Toi qui craignais, ne craignez point. Pasteur, tu craignais, ne crains point, car j'ai entendu ta condition. Et j'envoie mon serviteur depuis le Burkina pour vous dire: ne craignez point, car je suis dans la barque, je suis dans l'église, je suis dans ta famille. Oh peuple de Dieu, ne craignons point. Oui, une parole forte et encourageante, une parole qui booste. Oui, vivez la parole, n'ayez pas peur, ne craignons point. Alléluia. Exode 14, verset 13. Moïse répondit au peuple qui murmurait: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. Oui, la condition, c'est seulement de ne pas craindre. Nous allons prier, quel que soit l'Égyptien qui te poursuit, quel que soit l'ennemi ou l'adversaire, la difficulté
qui te poursuit, ce soir c'est fini. Tu ne le reverras plus jamais. Tu ne le reverras plus jamais. Car l'Éternel lui-même il déclare au verset 14, je combattrai pour vous. Je me tiens pour vous. Vous allez garder le silence. Vous ne le verrez plus jamais. Prions au nom de Jésus. Père, je te prie, viens au secours de l'Église. Tous les Égyptiens qui poursuivent l'Église, toute difficulté, toute adversité, Jésus-Christ de Nazareth, tu me dis de rester en place, de rester ferme, de rester solide, croire en toi. Oui, Père, car ces ennemis, l'adversaire, nous ne les verrons plus jamais. Tu combats pour nous, tu es là pour nous, tu défends notre cause. Nous croyons à ta parole. Saint-Esprit, lève-toi, tiens-toi en ce moment à notre faveur. Tiens-toi, Père, pour notre cause. L'Église marche en direction de la terre promise. L'Église avance tout doucement son petit bonhomme de chemin. Mais l'Égyptien, Pharaon, l'ennemi se lève, il poursuit, il veut déstabiliser, il veut attaquer, il veut empêcher la marche. Jésus-Christ, Père, tu nous donnes la parole ce soir de ne pas craindre, car toi-même, tu combats pour nous. Oui, Jésus, par ton nom, nous nous opposons. Par ton nom, je proclame notre traversée de la mer rouge de nos vies. Oui, Jésus, dans nos familles, la mer rouge de la famille de tout un chacun, nous la traversons par le nom de Jésus, parce que l'assurance est en Christ. Alléluia. Alléluia. Il y a un chant qui dit, ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. Jésus garde, je ne suis jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Dans cette situation, je te dis que tu n'es pas tout seul. Jésus-Christ ne t'abandonne pas. Comme le chant nous dit, Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ marche avec toi dans ta condition. Crois, n'aie pas peur. Jésus-Christ est ta lumière. Il t'éclaire et il éclaire ton sentier. Il éclaire ta famille. N'aie pas peur. Pas peur de la maladie. Pas peur de l'obscurité. Oui, même quand vous traversez l'ombre de la vallée de la mort, n'aie pas peur. Car Jésus-Christ, il est avec toi. À travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais je ne suis tout seul. Alléluia, gloire à Dieu. Juge chapitre 6, 22-23. Gédéon
voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit: Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit: Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Ne crains point, tu ne mourras pas. Jésus-Christ est avec toi. L'ange de l'Éternel est là pour veiller sur toi, pour veiller sur ta famille, pour veiller sur toutes tes activités. Alléluia. Gloire à Dieu. Ésaïe 35, verset 4. Ésaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé: prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Acclamons pour la parole. Tous ceux qui sont troublés, tous ceux qui paniquent, tous ceux dont leur cœur est agité ça et là, si dans ta vie, ça ne va pas et tu t'inquiètes et tu as peur, lève ta main. Je vais prier. Dans la condition où tu es, le Seigneur me dit de dire à tous ceux qui ont le cœur troublé de prendre courage. De ne pas craindre, car il est là pour toi ce soir. Seigneur Jésus, leurs mains sont levées. Seigneur, ils attendent, contre toute espérance, que tu viennes. Que tu viennes, Seigneur, les secourir. J'invoque ta présence complète dans leur vie. J'invoque ta plénitude totale dans leur vie. Dieu qui rassure et qui assure, descend dans leurs conditions. Descend dans leur situation. Jésus-Christ, toutes les occasions de trouble faites, au nom de Jésus, s'arrêtent dans leur vie. Toutes les difficultés qui les font paniquer, qui créent la peur ou qui les troublent, Jésus-Christ, arrête la tempête, arrête la difficulté. Au nom de Jésus, résous le problème et donne-lui l'assurance, donne-lui la paix du cœur. Jésus-Christ, comme tu l'as dit, 1 Corinthiens 14, ne craignez point, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, croyez en Dieu. Jésus-Christ, je te prie, donne-leur l'assurance de leur victoire. Oui, Père, par les résultats, par les actions, par les réponses, par l'exaucement. Jésus-Christ, celui qui a peur et qui s'inquiète devant sa situation, Jésus, bouge la situation, rejoue la situation, écarte le problème. L'équation aux multiples inconnus résout au nom de Jésus. La maladie, guéris-le au nom de Jésus. Père, manque d'emploi, donne-lui le travail et donne-lui, Père, d'être tranquille et apaisé. Donne-lui d'être épanoui dans sa condition. Fais-lui voir ta gloire. Fais-lui voir ta présence. Fais-lui voir ton nom. Fais-lui voir Jésus-Christ. Oui, que tu es le puissant Dieu, le Fils de Dieu, le lion de la tribu de Judas. Celui en qui, quand le nom est invoqué, les langues confessent ta seigneurie. Les genoux confessent, les genoux, Seigneur, fléchissent en ta présence et à l'appel de ton nom. Père, j'ordonne à son problème de fléchir genoux maintenant. J'appelle le nom de Jésus-Christ dans sa situation et la situation confesse que tu es roi des rois, que tu es le Seigneur des seigneurs. J'invoque le nom de Jésus dans sa difficulté, dans sa tempête. Oui, Père, comme tu me l'as dit, même si l'ennemi se met en fureur, comme les vagues de la mer, l'Esprit de Dieu le met en déroute. Ésaïe 59, 19, met en déroute les vagues qui se lèvent, les vents contraires qui soufflent contre leur vie et créent les troubles, et créent l'insurance, qui crée maintenant, Père, les paniques. Jésus, résous maintenant. Résous maintenant, résous maintenant, au nom de Jésus, leur problème et donne-leur la paix du cœur, donne-leur la joie du cœur, donne-leur, Père éternel, de se réjouir en Christ, comme tu me l'as dit dans ta parole. Réjouissez-vous toujours en Christ,
Quelle que soit la difficulté, Jésus-Christ est avec toi. Père, viens maintenant, que le bateau et la houlette rassurent tout un chacun, protège tout un chacun dans sa situation, là où tu es maintenant, que le Seigneur résout ton problème. Que le Seigneur te fait sortir de cette condition. Au nom de Jésus, reçois l'exaucement de ton attente, de ta prière. Reçois l'exaucement de la condition dans laquelle tu es. Tu sors maintenant au nom de Jésus-Christ. Père, merci. Merci de les avoir exaucés. Merci de les avoir fait grâce. Que toute la gloire te revienne à jamais. Alléluia. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Le livre des Actes 18, 9 à 10. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi. Quelle que soit la difficulté que tu traverses, parlez, ne craignez point, ne te tais pas. Parle contre la difficulté, parle contre l'adversité, comme David. Quand tu vois Goliath qui parle, toi aussi tu réponds. Speak back, ne te tais pas. Réponds à la maladie. Réponds à cet esprit d'accident. Réponds à cet esprit de mort. Je ne mourrai point, je vivrai. Je ne ferai pas d'accident. Oui, le Seigneur est avec moi. Répondez à ces voix qui vous sèment la peur, à ces voix qui retentissent à vos oreilles. Répondez, c'est l'esprit malin, l'esprit d'autoflagellation. Répondez-le, Jésus-Christ m'a pardonné. Je ne suis plus esclave du péché. Jésus-Christ m'a sauvé. Répondez, comme Jésus-Christ dit à Paul, ne crains point, mais parle, ne te tais pas. Quelle que soit la situation que tu traverses, réponds, ne te tais point, car je suis avec toi. L'Éternel est avec toi. Et il est auprès de toi pour que tu puisses remporter la victoire. Alléluia. Nous allons élever la voix tous ensemble et dire merci au Seigneur pour ces moments présentés en sa présence. La parole, les moments de prière. Dis-lui de recevoir la gloire. Comme il nous l'a dit dans Marc 11 quand nous prions, 21, 22, 23. Croyez que vous avez reçu et vous allez le voir s'accomplir. Nous avons prié, c'est avec foi. Nous avons reçu avec foi. Et nous allons lui dire merci avec foi. Et nous allons le voir s'accomplir. Rendons grâce à Dieu. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour ces prières montées à toi. Oui, nous croyons. Oui, que tu nous donnes la victoire. Nous avons demandé avec foi. Oui, nous avons reçu avec foi. Et nous te rendons grâce avec foi. Père, reçois la louange. Père, reçois la magnificence. Père, reçois l'exaltation. Gloire à ton nom. Honneur à ton nom. Magnificence à ton nom. Pour ce que tu as fait pour nous ce soir. Jésus-Christ, au-delà de notre entendement, nous savons que tu réponds. Tu viens toujours au secours. Ô Père, reçois l'honneur à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur.